Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi toujours de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Direct, votre fenêtre sur les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir avec moi au studio de NAD TV International, monsieur Moustapha Reda, notre analyste politique et économique. Vous êtes toujours bienvenue sur NAD International. Bonsoir monsieur. Et donc, chers téléspectateurs, aujourd'hui nous allons bien sûr parler un peu plus des énergies en Égypte, ce mix énergétique dont dispose actuellement l'Égypte. L'Égypte essaie toujours de faire face à de différents défis concernant les énergies. C'est pourquoi on trouve quand même que les ambitions de l'Égypte sont énormes en ce qui concerne les énergies propres, qu'il s'agisse d'énergie éolienne, solaire ou d'hydrogène vert ou quand même de nucléaire civil. Le pays fait des pas sûrs dans la diversification de ressources et d'énergie propres et l'avancement sur la voie de la transition énergétique. Et bien sûr, on parle de l'énergie verte, on parle d'une sorte de déficit il y a presque 10 ans à une sorte d'exportation. C'est une étape, bien sûr, il y a des défis actuellement en ce qui concerne les coupures électriques, mais on essaye quand même de traiter ce sujet ou de traiter cette question toujours à la lumière des dernières instructions données par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Mais quand même, aujourd'hui, je dois vous rappeler que le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a souligné que l'État œuvrait à optimiser l'atmosphère attirante pour les investissements, en particulier dans le secteur de l'électricité et de l'énergie renouvelable. Donc, beaucoup de sujets et des questions vont être débattus ici sur la table de direct. Mais justement, nous devons commencer par ce petit commentaire. L'Égypte a lancé en 2014 une stratégie nationale pour diversifier son mix énergie d'ici 2035. L'objectif était d'abord de porter à 42% la contribution des énergies renouvelables à la production nationale d'électricité. Il s'agit de porter à 20% cette contribution d'ici 2035. Récemment, la stratégie a été mise à jour pour que la contribution des énergies renouvelables soit de 42% en 2030. L'Égypte aurait une capacité d'énergie renouvelable qui passera de 3,51 GW en 2020 à 13,7 GW en 2030, avec un taux de croissance annuelle composé de 14,6%. Cette progression sera portée par l'énergie solaire, photovoltaïque et l'énergie éolienne. L'Égypte dispose d'abondantes ressources en énergie éolienne, précisément dans la zone du golfe de Suez. Cette région est considérée comme l'un des meilleurs sites au monde en raison des vitesses élevées et stables du vent. L'ouest de la zone du golfe de Suez offre les sites les plus prometteurs pour la contribution de grands parcs éoliens en raison des vitesses élevées du vent qui se situent entre 8 et 10 mètres par seconde en moyenne et compte tenu de la disponibilité d'une grande zone désertique inhabitée. Le gouvernement s'était fixé pour objectif de créer environ 7200 MW de capacité d'énergie éolienne jusqu'en 2020. Plusieurs parcs sont installés au golfe de Suez. Le parc de Zafaran a une capacité de 545 MW et regroupe 700 turbines. Le parc de Gabal el-Zayt a pour capacité totale de 580 MW. Il est composé de 3 centrales regroupant 290 turbines. Le parc éolien du golfe de Suez est installé par le secteur privé et produit 250 MW d'électricité. Récent, le parc éolien de Ras Gharib a une capacité de 262,5 MW. L'infrastructure est la première de ce type construite dans le cadre d'un schéma BOO. Il a été choisi par le magazine ENR comme meilleur projet dans le domaine de l'énergie. Donc, Dr Moustapha Reda, d'après ce commentaire, l'Égypte a lancé en 2014 une stratégie nationale pour diversifier son mix énergétique d'ici 2035. L'objectif était d'abord de porter à 42% la contribution des énergies renouvelables à la production nationale d'électricité. Ma première question porte sur votre remarque concernant cette stratégie nationale et comment l'État égyptien a essayé de faire face à des défis très sérieux, très critiques dans le domaine énergétique. Certainement, ça c'est un point très très important
Le premier point, je veux vous dire que certainement, on a peut-être un surplus de citoyens égyptiens. Si vous voyez, depuis 10 ans, maintenant, chaque année, peut-être nous avons un surplus de 2000 peut-être nouveaux citoyens. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y aura une demande extra sur l'énergie. Et certainement, l'État, comme on avait le COP 27, concentre sur les énergies non traditionnelles. Ce n'est pas le gaz et le pétrole. Et certainement, le gouvernement maintenant encourage les investisseurs pour importer cette technologie pour avoir cette stratégie avec un plan d'action. Comment on va avoir ça? Parce que certainement, peut-être, dans certains domaines-là, on manque la technologie. Et certainement, parce qu'on dépendait au passé sur des ressources de l'énergie traditionnelle. Maintenant, la situation a changé complètement. Mais certainement, nous sommes peut-être dans une position plus positive que d'autres pays, certainement, parce que peut-être le gouvernement a pris des actions pour peut-être élever les effets négatifs qui peuvent prendre place si on n'avait pas cette stratégie-là. Ouais. En fait, il y avait des rapports concernant le taux d'investissement direct ici en Égypte au niveau africain. L'Égypte a occupé la première place à cause de projets verts parce que ces derniers ont doublé du point de vue volume ici en Égypte. Justement, aujourd'hui, il y avait une question très importante. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a souligné que l'État œuvrait à optimiser l'atmosphère attirante pour les investissements, en particulier dans le secteur de l'électricité et de l'énergie renouvelable. Pendant sa réunion avec le ministre de l'électricité au siège du gouvernement à la Nouvelle-Alamine, les grandes questions étaient axées sur les efforts déployés pour coordonner entre divers services concernés pour attirer davantage d'investissements au secteur de l'électricité pour assurer plus de facilité aux investisseurs dans ce secteur vital. Donc ma question porte sur à quel point vous trouvez que la situation dans laquelle on se trouve en ce qui concerne ces coupures un peu légères qui s'étendent presque 1 heure seulement par jour selon les calendriers prononcés ou annoncés par le gouvernement égyptien. Donc l'État égyptien essaye actuellement de faire face à cette situation à travers les investissements étrangers directs et à travers la contribution de plus en plus croissante de la part du secteur privé dans le domaine de l'électricité. Je vais vous dire un point très très important dans ce domaine-là. On doit avoir une coordination professionnelle entre le ministre du pétrole et le secteur de l'électricité, le ministre de l'électricité. Si on n'a pas cette coordination entre les deux ministres, certainement on va avoir beaucoup de problèmes. Et ça, c'est très très important parce que on doit avoir la coopération entre ces deux, parce que les deux jouent le rôle de la majorité dans ce problème-là. De l'autre côté aussi, pour encourager les investisseurs, certainement, on doit donner peut-être un plan d'action. Qu'est-ce qui est notre problème? Parce que si un investisseur va venir ici, il va nous demander qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez faire. Alors certainement, on doit avoir beaucoup de questions dans ce domaine-là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on va élever ces problèmes-là? Et on doit avoir un plan, un long-terme plan, peut-être pour 10 ou 15 ans, pas pour 2 ou 3 ans, parce que ça sera un problème international. Ça, c'est très, très important. Ouais. À quel point vous trouvez que ce domaine énergétique est prometteur et très important aux yeux des investisseurs étrangers? Je vais vous dire, c'est très, très important, parce que ça pas seulement pour l'électricité, pour l'industrie. Si vous n'avez pas l'énergie, comment toutes les usines vont fonctionner? Ça, c'est une question maintenant. De l'autre côté aussi, si on ne dépend pas sur des ressources non traditionnelles, peut-être
l'Égypte ne va pas être avancée comme les autres pays. Et ça, c'est très, très important. Parce que peut-être maintenant, les ressources traditionnelles, les compagnies peut-être internationales, ne vont pas peut-être donner beaucoup d'importance pour trouver le gaz ou le pétrole. On va peut-être beaucoup, la concentration, ce serait de l'énergie non traditionnelle. C'est très, très important d'encourager ça. C'est très important. Et ici, j'ai deux questions. L'Égypte, depuis 2014, avec plus de précision, a essayé d'intensifier la diversification de ses ressources énergétiques. Oui. C'est la première question. Deuxième question, c'est comment vous trouvez l'Égypte qui s'intéresse de plus en plus à un avenir concernant la décarbonisation, c'est-à-dire la production des énergies sans carbone. Certainement, l'Égypte a pris beaucoup de pas dans ce domaine-là. Mais certainement, peut-être, on a peut-être un obstacle, serait, on doit avoir les ressources humaines qui sont professionnels pour élever ces projets-là. Ouais. Et ça va prendre du temps, certainement. Pour établir ces projets. Certainement. Parce que en long terme, ce seraient les ressources humaines égyptiennes qui vont diriger ces projets-là. Alors, on doit avoir l'expérience de diriger ces projets-là et avoir l'information technique pour peut-être diriger ces projets. Ça, c'est très, très important. Et c'est pour ça qu'on doit avoir une coopération avec des compagnies internationales qui ont une expérience dans ce domaine-là pour élever ce secteur-là. Ça, c'est très, très important. Ouais. À quel point vous trouvez que l'Égypte est actuellement un centre énergétique mondial, un joueur régional, international très important au niveau du marché énergétique? Je vais vous dire, l'Égypte a peut-être une location stratégique. Je vais vous dire pourquoi. Peut-être parce qu'elle est le centre, la communication entre l'Égypte et les pays africains et l'Europe. C'est un centre aussi avec l'Égypte et les Pays-Bas, qui sont l'Asie, peut-être la Chine et tous ces pays-là. Et aussi, c'est un centre important pour les pays du Golfe, les pays pétroliers, l'Arabie Saoudite, Dubaï, tous ces pays-là, et Koweït. Alors certainement, la location, c'est très, très important. De l'autre côté, je vais vous donner un point très, très important. Ouais. Peut-être, alors, on a la zone franche de le canal de Suez. Certainement, ça va encourager beaucoup des investisseurs pour venir ici et mettre leurs projets. Donc comment vous trouvez ce plan étatique qui essaie de relier le site stratégique dont dispose l'Égypte et ses ressources naturelles énergétiques? Je vais vous dire un point, ça c'est un point très, très important. La Sinaï, je vais vous donner un exemple. La Sinaï, on a beaucoup de ressources là-bas. Et maintenant, peut-être, le président, peut-être, depuis 15 jours, était à Sinaï pour encourager les investisseurs de venir. Parce qu'on a beaucoup de ressources dans la Sinaï. Et malheureusement, au passé, la Sinaï était négligée. Personne n'a donné beaucoup d'importance. Ouais. Alors ça, ce serait peut-être une place qu'on pourra avoir un domaine positif pour... Et aussi, ce qui est très, très important, que la Sinaï est très près de la franche zone de la Suez, de canal du Suez. Alors ça a donné beaucoup de facilités pour les investisseurs qui veulent venir mettre leur projet en Sinaï. Ouais. J'ai une question concernant les industries, mais après ce reportage, même le plus grand complexe d'énergie solaire dans le monde est celui installé à Bemban, à Assouan. C'est un énorme complexe regroupant 32 centrales solaires. Voici un commentaire pour plus de détails. C'était en mars 2018 que la première tranche du projet du complexe d'énergie solaire de Bemban à Assouan fut inaugurée. La première unité de production d'une capacité de 64 MW a été mise en place par la compagnie allemande IBVOT GmbH en collaboration avec The Egyptian Solar Systems.
À terme, le parc de Bemban devrait représenter une superficie de 36 km². Dans cette centrale, il y a 200 000 panneaux solaires et 780 trackers solaires qui permettent aux panneaux de suivre le mouvement du soleil tout au long de la journée. Les installations, qui s'étalent sur environ 95 hectares, produiront l'équivalent de la consommation de 20 000 ménages, a affirmé le directeur du projet de la compagnie allemande. D'autres partenaires participeront à la réalisation de la totalité du projet. EDF Energy Nouvelle et le groupe El Saouidi Electric construiront et exploiteront d'autres éléments de ce complexe photovoltaïque. Pour développer cette impressionnante superficie de panneaux photovoltaïques, l'Égypte a passé un accord avec le groupe chinois China's GCL Group pour la fabrication sur le sol égyptien de panneaux solaires. Le complexe de Bemban à Aswan est le plus grand complexe d'énergie solaire dans le monde. C'est un énorme complexe regroupant 32 centrales solaires. Outre le complexe de Bemban, une centrale solaire est installée à Kouraymet à Helwen, sans oublier la centrale solaire de Komombo mise en place en coopération avec l'AFD.